C'est la lettre à Jack Lang. La lettre à Jack Lang. Je m'appelle Emmanuel Verdun et je vais me permettre de te tutoyer par rapport à ce que tu as fait. Je n'ai aucun respect pour toi. En faisant une petite enquête personnelle, j'ai réuni des preuves qu'avec tes amis de France, voilà, et au Maroc, tu t'es tapé ma fille de 4 ans entre 99, 2000, voire 2001. Parce que là, justement, on n'est pas sûr. Alors, j'ai porté plainte contre toi pour ces faits. Pour l'instant, ne t'inquiète pas, on me prend pour un fou et un mytho. Alors, tu es bien couvert, mais j'ai tout mon temps, car je dois aussi t'informer que ma fille est morte après toutes les saloperies qu'elle a subies de toi et tes amis en 2003. Alors, ma vie est foutue. Ça mettra le temps, mais un jour, j'arriverai à me faire entendre. Évidemment, même si je pense que tu es un salopard, je ne ferai rien contre toi. Je laisse cela à la justice. Évidemment, tu peux m'attaquer en justice, ça ne me dérange pas. Donc c'est la plainte, donc avec le numéro. Avec le numéro, et après, quand vous aurez fini... Procureur de la République, c'est voilà. Le numéro d'ordre qui m'intéresse. Ouais, non, voilà. il est là, c'est ça, il est là. Pas comme... Voilà. Nous, on donne une lettre au procureur, Oui. et ça, c'est la copie de la lettre. Voilà. D'accord. Et là, il y a marqué que je porte plainte donc contre Jack Lang. Ça, c'est la même lettre que le procureur a reçue. D'accord. Voilà. Donc c'était le 26, le 23 juin. Voilà. Ça, donc ça, c'est l'acte de naissance de Laurine. Tout le monde a demandé. Donc, ça, c'est son acte de naissance. Donc là, elle est née le 13 janvier 1997. Donc tout est apposé, c'est-à-dire qu'elle est morte. Donc on voit le décès qui est là. Et là, on voit la reconnaissance du père. Moi, en 91, j'ai connu donc une fille qui s'appelait Dominique Marchais. Et ça a très bien marché pendant quelques années. Oui. Et voilà, donc on arrive directement à l'année 1996, puisque c'est là que ça nous intéresse. Oui. Donc, c'est pas un poisson qu'elle m'a fait, mais le 1er avril, elle se tire. Voilà, elle dit je me casse. Bon. 4 mois plus tard, j'appelle ses parents pour leur dire que qu'elle avait, qu'est-ce que je devais faire des affaires qu'elle avait laissées. Oui. Et là, j'ai même pas eu le temps de parler. Le père m'interpelle, il me dit, bah, écoute, toi, t'es un beau salaud. Ah bon? Bah, je dis, ah bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, Dominique est enceinte depuis 4 mois. Oui. Voilà. Bon. Alors là, évidemment, moi, je prends ça sur la tronche. Donc, ni une ni deux, je vais donc là où étaient les parents, c'est-à-dire à Machecoul. Donc, c'est en Vendée. Ça n'a pas été cool du tout. Les parents ont fait barrage. On m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche, bref, on m'a donné tous les détails pour écarter. Bon, enfin bref, bon, elle n'a pas eu de bol parce qu'un jour, enfin il s'avère que j'ai été faire les courses, je les ai trouvées, la mère et elle, dans le magasin, et on va dire qu'elle avait un truc comme ça, Oui, donc bon, ouais. enfin bref. Oui. Bon, enfin on m'a fait comprendre donc j'étais pas le bienvenu dans la région, et on m'a demandé de partir. Donc 2004, il s'avère que on va dire la position sociale redevient un peu meilleure. C'est-à-dire je retrouve mes droits bancaires, je retrouve un peu tout ça. Donc bon, et donc j'arrive à me réinstaller, à retrouver un peu du boulot, tout ça. Bon. Et donc j'avais toujours dans l'idée, évidemment, de retrouver cet enfant, on va dire, entre guillemets. Et comme ça a été un peu mieux, j'ai fait appel à... Alors, il y a eu 2 détectives privés, puisque j'ai fait appel à un à Paris, qui m'a pris 1000 € pour me dire qu'il avait réussi à retrouver donc la trace de la mère et que celle-ci habitait à La Roche-sur-Yon et qu'elle travaillait à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc moi, ni une ni deux, quand j'ai su ça, bon, bah, j'ai été à La Roche-sur-Yon. Hein. J'ai été au travail donc qu'on m'avait indiqué. Et alors là, pareil, encore la barrière. C'est-à-dire que là, bah, tout le monde a fait écran, que ce soit les employés, que ce soit les chefs, que ce soit... Donc voilà, donc j'ai refait appel à un autre détective privé qui s'appelle Levasseur, j'ai retrouvé son nom, et qui lui a enquêté à La Roche-sur-Yon, donc c'est un gars de La Roche-sur-Yon. Et donc lui, en une journée ça s'est fait, puisque le lendemain il m'a rappelé, donc ça c'était donc le vendredi, enfin on s'était vu le jeudi, le vendredi il me rappelle, il me dit Monsieur Verdun, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est le fameux... Et il me dit voilà. Il me dit, bah, la bonne nouvelle, j'ai retrouvé votre enfant, c'est une fille, voilà, elle est née, donc machin et tout, et il me dit, la mauvaise, c'est qu'elle est au cimetière. Voilà. Bon, alors là,
on reprend ça encore dans la tronche. Donc voilà, et donc c'était un vendredi après-midi, et moi le vendredi après-midi, je vais donc chez ma compagne, enfin mon ex-compagne, voilà, et donc évidemment surprise de me voir, hein, enfin pas trop surprise, parce que comme quelques jours avant, on l'avait prévenu. C'est le Vasseur qui vous avait donné son adresse. Ouais. Donc vous étiez pas Enfin, vu. non, c'est pas le Vasseur, c'est l'autre. C'est l'autre. L'autre Oui. qui l'avait donné. Voilà. Donc vous vous étiez pas vu depuis des années, quoi. Ah bah on s'était pas vu du tout, voilà. Mais elle n'était pas trop surprise puisqu'elle avait appris par les collègues et tout ça que bon, Que enfin vous la bref. recherchiez, bien Surtout sûr. que moi je suis du genre à faire, à pas me laisser faire. Oui. Certains auront remarqué. Voilà, donc elle savait un peu, elle s'attend. Disons qu'elle n'a pas été surprise de me voir. Par contre, elle me dit, écoute, moi je suis avec mon copain, tout ça. Elle me dit, écoute, tu reviens lundi, hein, parce que moi j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, alors là, je vous dis pas le week-end d'enfer que j'ai passé. Donc le lundi, je me pointe chez elle. Donc je lui demande, je lui dis, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Elle me dit, oui, effectivement, voilà, Laurine, elle est morte, elle est morte là, Noël dernier, voilà. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ben, elle me dit, je sais pas, parce qu'elle me dit, je dis, attends, je dis, tu sais pas. Elle me dit, non, elle me dit, elle est morte d'une infection, mais je sais pas. Et je dis, pourquoi tu sais pas? Ah, mais elle me dit, ce que tu sais pas, c'est que Laurine, moi, je l'avais plus. Ah bon? Et je dis que... Elle me dit, oui, elle a été placée. Bon, enfin voilà. Donc ça a été assez court, hein, on va dire, on ne sait pas, voilà. Donc elle m'a donné, alors elle m'a donné les preuves, comme quoi, évidemment, j'étais bien le... De toute manière, elle n'a pas discuté, hein. Elle a dit, oui, c'est toi le père de Laurine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc elle n'a pas discuté. De toute manière, elle m'a fait voir, moi je suis couché sur le carnet de famille, enfin bon, voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, donc la mort, je l'ai appris le 4 juillet. Le 7 juillet, donc c'est le fameux lundi où j'ai été donc chez elle. Et moi, je suis revenu à Paris, donc regardez bien, quand vous regardez la date de reconnaissance, Oui. le 9 juillet. D'accord. Voilà. Pourquoi? Ben parce que justement, elle n'avait jamais voulu dire que c'était moi son père. D'accord. Donc vous l'avez reconnu. Donc j'ai après sa mort, bien en été fait. obligé de la reconnaître. Ouais. Bah oui, ça, Ouais, d'accord. j'y peux rien. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle une reconnaissance de paternité. Alors, évidemment, donc je vous laisse deviner que moi, en 2004, hein, on replonge, hein, voilà. Donc, renouveau la rue. Voilà, renouveau la rue. Et, bah oui, parce que hein, j'avais tellement bossé, j'avais tellement tout. Alors, vous imaginez un peu le truc. Donc, voilà. Alors, en 2006, moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai recommencé mon enquête, j'ai appelé la famille Marché. Alors évidemment, je n'ai pas appelé elle ou quoi que ce soit, puisque de toute manière, je n'avais pas de réponse. Les grands-parents, c'est pareil. Je n'avais pas de réponse non plus, puisque j'étais interdit de séjour. Donc j'ai eu une bonne idée. J'ai dit, bah, je vais faire tous les marchés qu'il y a sur l'annuaire, que je peux trouver sur l'annuaire, et je vais appeler au pif. Et bah, coup de bol, il y en a 2 qui m'ont répondu, et donc il s'avère que c'était le frère de Dominique Marché. Voilà. Et donc on arrive à discuter un peu. D'ailleurs, on a tellement discuté qu'ils ont même porté plainte contre moi pour des harcèlements téléphoniques. Bon, enfin bref, c'est très sympa, mais enfin bon. Bah oui, parce que comme ils ont parlé et qu'après ils ont vu qu'ils avaient trop parlé, ils se sont dit, il faut qu'on bloque. Logique. Voilà. Donc, alors, par le biais de ces gens-là, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai appris donc, que Laurine avait été placée parce qu'il y avait eu des problèmes de pédophilie. Donc c'est là où j'entends pour la première fois les fameux mots de... Voilà. D'abord, ils ne me parlent pas de pédophilie, eux. Eux, ils me parlent d'attouchement, enfin bon, voilà, enfin bon, on est un peu dans le même truc. Hein, bon. Mais ils se gardent bien, évidemment, de donner les détails, quoi. Malgré que toute la famille était au courant. Donc là, j'apprends qu'elle est avec un type, que ce type-là, bon, ça fait des années qu'ils sont ensemble, mais que ce type-là fait des voyages tous les ans en Thaïlande, voilà, et que bah, l'année où j'avais appelé, donc Dominique, pour la première fois, elle est aussi en Thaïlande. C'est-à-dire que quand j'ai appelé la famille, ils étaient en Thaïlande. Ils n'étaient pas là, quoi, ils étaient en Thaïlande. Bon, donc, moi, par rapport à tout ce que je venais d'apprendre, bah, qu'est-ce que je décide de mener ma propre enquête. Et donc, je vais à La Roche-sur-Yon, et donc je me pointe au tribunal de La Roche-sur-Yon, et je demande un peu, voilà. Et donc, j'apprends par le tribunal de La Roche-sur-Yon, j'apprends qu'effectivement, il y a eu une procédure des services sociaux pour des attouchements et des viols en réunion en juin 2001. Voilà. Contre qui? Bah, contre Dominique Marché, évidemment. Contre elle, enfin oui, enfin bon. Okay. Donc moi j'apprends ça,
Et donc dans les tribunaux, vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez le droit, vous, en tant que parent, enfin, en tant que membre proche, vous avez le droit de prendre des informations auprès du tribunal. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à voir le dossier. Voilà. Donc on m'a apporté un dossier comme ça, à peu près. Alors je l'ai lu pendant 5 heures, et je peux vous dire qu'en ressortant, c'était chaud. C'était chaud, et alors, donc là, on apprend beaucoup de choses. Donc, on apprend, alors j'apprends, donc, c'est toujours ce que je vous ai dit, donc qu'il y avait une dame qui avait dénoncé, qui avait participé à une soirée d'anniversaire, entre guillemets, et qui avait vu des choses, et cette dame-là a dénoncé ces choses-là aux services sociaux. Donc elle avait vu des choses qui mettaient en scène votre fille? Ah ben oui, oui, oui. Avec sa mère? Enfin, sa mère était présente? Voilà, elle a vu des choses. Voilà, elle a vu des choses. Mais à quel titre? C'était qui? Elle était invitée? Oui, je vous dis, elle était invitée. C'était, à la base, c'est une soirée d'anniversaire. Bon. Donc elle dit, alors voilà, donc bon, cette dame-là, donc tout commence par cette dame-là. Donc après, il y a ce qu'on appelle une enquête des services sociaux. Hein. Donc alors moi, j'ai lu toutes les dépositions des services sociaux, tout ça. Par contre, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que il n'y a aucune, au niveau police, on n'a pratiquement rien. On a juste... Normalement, ça aurait dû déclencher quelque chose. Attendez, moi je vous dis ce que j'ai. Donc moi je vous dis, il y a juste qu'une audition de la petite Laurine qui fait ça, parce que le problème c'est que c'est marqué sur la déposition, c'est marqué que le policier dit, Laurine reste prostrée et ne dit rien pendant son audition. Voilà. Ben oui. Bah oui. Et, je vais revenir sur cette dame qui dénonce là. Elle était invitée à un anniversaire et elle a assisté à des actes pédophiles. Voilà. C'est Et elle dénonce. C'est pas très prudent de la part de ceux qui organisaient l'anniversaire. Moi, je n'en sais rien. Moi, je peux pas vous parler. Je vous parle sur des faits. D'accord. Ça, c'est des faits qui sont dans le dossier de la procédure. Voilà, c'est par rapport à une procédure que j'ai lue. Donc moi, après, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc, est-ce que la procédure décrit ces faits auxquels elle a assisté? Non, il n'y a pas de procédure pénale. C'est une procédure sociale. Donc évidemment, on a les noms. On a les noms des gens présents. Non, mais le PV, parce qu'elle a fait un PV d'audition, quoi. Donc, ah non, même pas elle. Même pas. Non. Le seul PV d'audition qu'on a, c'est l'audition de Laurine. D'accord. Donc elle a juste fait un courrier au juge. Non, ça je ne peux pas vous dire. Moi, je n'en sais rien. Moi, je vous dis, c'est une dénonciation, voilà. Donc cette dame-là, par contre, elle décrit, c'est-à-dire qu'elle décrit les scènes, entre guillemets, parce que le problème, c'est qu'elle, quand elle a vu que ça commençait à tourner mal, elle s'est barrée. Voilà. Donc, elle décrit ce qu'elle a vu. Mais en tout cas, ce qu'elle a vu, ça l'a déjà choquée. Bon. Donc elle donne les noms des gens présents, elle donne les noms de ce qu'elle a vu, donc les gens, ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc elle donne aussi l'attitude de la petite. Bon. Alors je vais vous résumer. Donc grosso modo, il est dit, alors ça c'est pareil, c'est les procédures, donc c'est facile à vérifier. Donc il est dit que cette dame dit qu'elle était à une soirée d'anniversaire, que la soirée a été arrosée, très arrosée. Et pas qu'au Champomy, apparemment. Non, pas qu'au Champomy. Et elle dit qu'à un moment donné, les gens ont commencé à se déshabiller, donc, et à faire, on va dire, des actes sexuels devant la petite. Donc apparemment, on nous parle de fellation, de machin, enfin bon, bref. Mais il y avait plusieurs enfants? Non, il n'y avait que la petite. Et donc plusieurs adultes. Plusieurs adultes. Et on nous dit aussi qu'après, on a commencé à déshabiller la petite, qu'on a commencé à lui toucher. Voilà. Alors, je vous dis, c'est une audition, ça, c'est noir sur blanc. Donc, qu'on lui a fait mimer, elle, c'est ce qu'elle dit, qu'on lui a fait mimer des fellations, enfin bon, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur complète, quoi. Bon. Moi, je vous dis, quand vous sortez de là, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre un flingue, d'aller flinguer tout le monde. Bon, enfin bref, ça n'a pas été fait. Bon, enfin voilà, mais en tout cas, ce qui ressort de ce dossier, c'est quand même étonnant qu'avec tout ce que je vous raconte là, il n'y a pas un policier qui a interrogé les gens en question. Alors moi, j'avais écrit au procureur de la République il y a quelque temps, et donc le 31 mai, vous voyez, le 31 mai 2011, donc vous voyez, alors, que je lui ai demandé parce que ne pas connaître les circonstances de la mort de votre fille. Vous voyez, bon, voilà. Et ce brave homme m'a répondu, vous voyez, donc il me répond, alors, après recherche effectuée, il apparaît qu'une procédure a été diligentée au parquet de Paris
pour des faits, alors vous voyez, hein, on est bien dans le truc, qualifié de viol en réunion, commis au préjudice, donc on parle bien de viol en réunion. Hein. Alors il est indiqué que cette procédure a été transmise le 12 juin 2007 au procureur de la République de La Roche-sur-Yon. Bon, alors je vous rappelle, nous sommes le 31 mai 2011. Nous sommes en 31 mai 2011. Et moi, en juillet, donc juillet de cette année, comme ça allait mieux et que j'avais un peu de moyens, je décide de retourner à La Roche-sur-Yon pour en savoir justement qu'est-ce qui se passe de tout ça. Et alors là, j'apprends que cette fameuse procédure de 2007, elle est perdue. Ils ne savent pas où elle est. Comme c'est curieux. Impossible de remettre la main dessus. C'est dingue ça, comme dans l'affaire des disparus de Lyon, où il y a le carnet d'adresse de monsieur Claude qui organisait des soirées SM, qui a disparu miraculeusement enfin bref, dans le bureau du juge. Cette procédure n'existe pas. C'est dingue, hein. Elle est out. Comme dans la procédure contre la scientologie, il y a des volumes et des volumes qui ont disparu. C'est incroyable. Ils sont vraiment tête en l'air, ces magistrats. Hein. Des gens qui disparaissent aussi. Ouais. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis que cette procédure n'existe pas. Et j'ai tout fait. Parce qu'on m'avait dit, c'était les gendarmes apparemment qui s'étaient occupés de l'affaire, machin. J'ai été voir tout le monde. J'ai été voir le tribunal, le bureau d'ordre du tribunal, j'ai été voir le bureau du procureur, j'ai été voir la gendarmerie. Personne n'a su mettre la main sur ça. Et pourtant, ils ont tous vu ce papier-là. C'est ce papier-là qu'ils ont vu. Hein. Il y a bien le numéro de la procédure. Vous voyez, il est bien marqué. Eh bien, ils m'ont dit, on ne sait pas où elle est. Ce n'est pas dans les ordinateurs, on ne sait pas où elle est. Bon, bref. Donc, on part du principe que... on part sur la base que Dominique a été mise dans un foyer pour femmes enceintes en 97. Tout part de là. Pourquoi? Et puis tout part de là parce que Dominique, ce foyer, il faut savoir que ce foyer a une actualité aussi un petit peu bizarre. Alors est-ce que c'est celui auquel on pense? Oui, c'est celui-là. Parce qu'on a fait une petite enquête, hein, et les dates correspondent. Hein. C'est celui-là, voilà. je sais bien. C'est le foyer d'Ariane. On ne peut pas le nommer. On va le nommer puisque ça a été dans toute la presse. Avant de venir, j'ai même fait des captures. Moi, je ne me rappelais plus. Donc on peut citer le foyer d'Ariane et monsieur Jean-Pierre Baudry qui était accusé de viol et d'agression sexuelle sur des employés. Sur les employés, enfin bref. Et sur le personnel. Un charmant personnage. Oui. Mais il faut savoir donc que Dominique a été admise dans ce foyer en 97, au moment de la naissance de Laurine. Moi, j'ai fait la comparaison avec ça et je me suis dit, est-ce que Dominique, par hasard, n'aurait pas eu une relation, on va dire éventuellement consentie avec ce gars-là, et qu'ils auraient eu une relation? Ça, je n'en sais rien. Mais je pars de ce principe-là. Mais ce n'est pas tout. Je vous rappelle que dans le dossier, il y a des noms qui ont été cités. Et il s'avère qu'il y a une personne qui est l'ancien compagnon de mon ex et qui, lui, était copain avec ce gars-là. Donc le Baudry, Jean-Pierre Baudry? Il le connaissait. Ok. Et il s'avère qu'apparemment, ces gens-là... Alors, moi, je vous dis, il s'avère, hein, moi, après, voilà. Mais en tout cas, il est démontré que ces gens-là allaient au Maroc. Bon, il est démontré par qui, par quoi? Par l'enquête, par les dépositions, enfin de... Voilà, et donc moi, il s'avère que c'est ça. Ce gars-là allait au Maroc. Et, évidemment, comme il faisait des voyages pédophiles au Maroc, il a connu qui? Oui, mais comment vous pouvez dire qu'il faisait des voyages pédophiles au Maroc? C'est ça le problème. Parce que ça, tous c'est ceux des qui vont au témoignages. Maroc et en Thaïlande ne sont pas forcément pédophiles. Ah, mais oui, mais parce que c'est des témoignages. Je vous ai rappelé la famille. La famille, ils sont au courant, sauf que la famille n'a pas dit qu'ils allaient faire des voyages pédophiles. Je vous dis, moi, maintenant... Oui, en Thaïlande et au Maroc. Et la famille a parlé d'actes pédophiles, par contre. Ah, oui. Ils n'ont pas forcément payé le non, mot, mais ils ont... le problème, c'est que là, si l'enquête avait été faite correctement, on aurait pu... Si quand moi, j'ai dit qu'il y avait des voyages qui étaient faits en Thaïlande, on aurait pu quand même aller voir qu'est-ce qui s'y passait en Thaïlande. Il faut quand même nous prendre pour des cons. Les gens, ils vont tous les ans à la même époque. Le gars qui a... Le deuxième compagnon, qui lui est aussi impliqué dans... Ça faisait 24 ans qu'il allait en Thaïlande à la même époque. C'est beau la Thaïlande. Oui, bah oui, mais bon. Hein. Alors, maintenant, moi, vous me demandez de faire des rapprochements, donc les rapprochements, je les fais. Et donc, je vous dis que ce gars-là a connu Jack Lang, il l'a connu dans des voyages au Maroc. Bon, mais alors, et comme ils étaient ensemble avec mon ex, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont connus. Et qui a parlé de Jack Lang pour la première fois? Comment
On va y venir. Il s'avère que dans l'enquête, moi j'ai retrouvé un type qui était un voisin de Dominique et qui s'avère qu'il a eu aussi une histoire avec elle. Moi j'avais retrouvé ce gars-là et je l'ai vu 2 fois ce gars-là. Donc la première fois je l'ai vu, c'était quand le fameux week-end que je vous avais dit en 2004, quand j'avais appris la mort de ma fille. Donc je l'avais vu pour qu'il me témoigne un peu de... Voilà, donc je lui avais dit, il m'avait dit oui, je connais très bien, enfin il m'avait dit ouais, je connais Dominique, c'est une amie à moi. Il me dit oui, j'ai connu la petite Laurine, oui, voilà. Bon. Et en 2007, je l'ai revu une 2e fois. Et là, ça a changé. C'est-à-dire qu'il connaissait Dominique parce qu'il avait eu une aventure avec. Il connaissait Laurine parce qu'il faisait partie, entre guillemets, des gens qui assistaient aux soirées. Pourquoi? Et c'est lui qui me l'a dit, hein. C'est lui qui me le dit. Hein. Parce que lui a déjà été condamné pour des actes pédophiles sur ses propres enfants. Alors attendez, parce que tout ça en 2007, dans la déposition que j'ai faite, j'ai donné tous ces noms-là. Je l'ai dit. Vous l'avez rappelé, d'accord. Rien n'a été fait. Il n'y a jamais eu de suite. Vous vous rendez compte, vous dites à un policier qui a un mec qui est condamné pour des actes pédophiles, il ne cherche même pas à faire une enquête. Ouais. Non mais c'est dingue ça. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui prend, plus ça allait, donc là il m'avoue carrément, il me dit, tu sais, oui, il y a eu des viols en réunion sur Laurine. Il me dit, oui, il me dit, les compagnons, eux, sont au courant. Enfin, il m'a dit, l'enquête que tu as fait, les dépositions que tu as lues, il m'a dit, c'est vrai. Et là, il me dit, mais ce que tu sais pas, il me dit, il y a beaucoup plus. Ah bon, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, mais il y a des gens encore plus haut. Alors moi, plus haut dans ma tête, je me disais, mais attends, je dis, c'est qui? Il n'y a quand même pas les grands-parents, quand même. Ah, il me dit, non. Il me dit, non, là, il me dit, tu fais fausse route. Il me dit, plus haut, il me dit, des gens connus. Je fais, attends, des gens connus, tu veux me dire quoi par gens connus? Et là, il me dit, alors, là, il commence à plus parler. Donc, on fait un peu le jeu du pendu, quoi. Je lui dis, mais alors, je lui fais pas, connu, je lui fais, c'est des notables? Il me dit, oui. Bon. Mais notable, je lui dis, c'est quoi? C'est le juge, c'est un policier, un machin. Non, il me dit, bon, c'est quand même pas une vedette, quand même. Il me dit, non, mais il me dit, c'est quelqu'un de connu. Je dis, attends, c'est une vedette ou c'est quelqu'un de connu? Et là, il me dit, non, c'est quelqu'un de connu, mais c'est pas une vedette. Enfin bref, on a joué au jeu du pendu jusqu'à là, et on est arrivé à un fameux homme politique. Voilà. Et pareil, on a continué à jouer au jeu du pendu, jusqu'à ce qu'il me balance le nom. D'abord, il ne m'a pas balancé le nom, il m'a dit JL. Voilà, donc pour Jack Lang. Et donc ce gars-là me dit, alors ça, c'est encore un truc dingue qui va vous tomber sur le dos, qui a été vérifié il y a quelques jours, hein, je crois que je vous en ai parlé, mais qui a été vérifié il y a quelques jours. Nous sommes exactement au mois de juin 2007. Ce gars me raconte une histoire. Il me dit, voilà, le mec en question, l'ancien copain, connaît Jack Lang, ils font des voyages au Maroc, pédophiles entre eux. Il me dit, maintenant, ce que tu sais pas, il me dit, Dominique, Laurine et l'autre vont à Paris. Il me dit, tu sais ce qu'ils y font à Paris? Il dit, voilà, ils retrouvent Jack Lang dans une péniche. Écoutez bien, hein, c'est un truc de dingue. Attendez, non, mais c'est un truc de dingue. On est en 2007. Hein. Il me dit, la péniche s'appelle le Macaï. Elle est garée à tel endroit. Il me dit, le proprio de cette péniche s'appelle Attel. Il est député du Var, c'est un copain de Jack Lang. Il me dit, tu vas voir. Il me décrit la péniche. Il me dit, tu vas voir, quand tu vas arriver, la péniche, elle s'appelle le Macaï. Il me dit, tu vas voir, il y a une terrasse, très jolie terrasse. Il me dit, après, tu verras, il y a un grand salon, une salle de réunion, et il me dit, au fond, il y a la cuisine. Après, il continue, il me dit, tu vas voir, après, il y a un bar. Au niveau du salon, il y a un bar. Et il me dit, après, il y a un escalier qui descend. Non, mais attendez, mais je vous dis ça pour que vous voyez bien comment c'est dingue. Que je ne peux pas inventer un truc pareil. Donc, il me dit, tu vas voir après, tu descends, et là, il y a 4 chambres. Il me dit, tu verras la gueule des chambres, elles sont géniales, marbre, tout. Il m'a dit, c'est le luxe total. Ouais, je lui dis, d'accord. Je lui dis, très bien. Donc, moi, je le prends. Alors là, par contre, moi, je le prends pour un... Je lui dis, ok, là, il me raconte des grosses conneries. Donc, je prends ça dans la tronche, oui. Et basta. Donc, moi, évidemment, je raconte... là, je fais le... Voilà. Jusqu'au propos
de Ferry sur Canal+. Et là, pan, je me dis, attends, l'autre... Et donc, pour résumer l'histoire du Macaï, il y a une semaine. Alors, tenez-vous bien. Alors maintenant, oui, j'ai oublié de finir. C'est que cette histoire-là, il la connaît de Dominique Marché, qui lui a fait la confidence, on va dire, sur l'oreiller, mais qu'il termine en me disant, tu ne dis rien, tu ne dis pas que c'est moi, et surtout, tu ne dis rien, parce que si jamais le mec de Dominique apprend ça, il la tue. Voilà ce qu'il me dit. Donc le gars en question m'a relaté 2 voyages. Donc 2 voyages à Paris? 2 voyages. Pour lui, il a 2 voyages à Paris. Après, on ne sait pas s'il y a plus ou s'il y a moins. Voilà. Où il y avait votre fille à chaque fois? Oui. Ah bah oui, c'est-à-dire la Marché, ma fille et le compagnon. Avec Jack, ça fait 4. Et il vous a pas raconté les soirées, le nombre de personnes Ah qu'il y mais non, avait, ça, le il nombre ne peut pas d'enfants, savoir, puisque c'est le témoignage de l'autre qui lui a dit, voilà, mais je vous dis, comment on va inventer ça? Comment? Allez-y, faites. Ces personnes qui dites-moi comment on témoignent, invente. vous avez leur nom, on peut les contacter pour leur demander Oui. ce qu'ils pensent. Ils ne voudront pas parler, Alors mais on peut attendez, toujours voir. oui, vous auriez pu avoir les noms si j'étais pas encore interdit de séjour à La Roche-sur-Yon. Oui, Parce mais que vous bizarre, l'êtes, attendez, nous on l'est pas. attendez, oui, mais bizarrement, monsieur. Oui. Alors encore un truc qui est bizarre, c'est qu'en 2004, on m'a pas posé de problème pour lire le dossier en question Oui. de 2001. C'est-à-dire que vous Par n'aviez pas contre- encore fait toutes ces histoires. non Oui, plus. mais par contre là, ben c'est bizarre, j'ai plus le droit de le consulter. Ah oui. Avec Ouais. les histoires que je viens de vous raconter, ne me parlez pas de coïncidence. La coïncidence ne peut pas être possible. Comment moi je peux inventer une histoire qu'un autre gars aurait inventée d'une autre personne qui aurait inventé, alors qu'elles se concordent? Oui, oui, non, mais...